Bonjour Philippe Labro. Bonjour. On se rencontre ici à Monaco, à quelques kilomètres de Nice, où vous avez tourné Sans mobile apparent dans les années 70. C'est l'un de vos premiers films. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? J'ai un souvenir de jeunesse, de spontanéité, de fraîcheur. C'était mon deuxième long métrage. J'étais tout content de travailler avec des très grands comédiens comme Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Marielle, Carla Gravina. Enfin, il y avait vraiment du monde. Et d'ailleurs, ça a été un très, très gros succès. Alors pour cette interview, vous vous en doutez, j'ai évidemment écouté, lu vos entretiens et un mot revient dans votre bouche, c'est la curiosité. D'où vous vient cette curiosité ? De votre éducation, de votre expérience ? Dès l'âge de 6-7 ans, j'étais curieux. Je me suis très vite, à l'âge de 15 ans, dirigé vers le journalisme. Parce que pour moi, le journalisme, c'était le métier qui vous permet le plus de satisfaire votre curiosité, de voyager, de rencontrer toutes sortes de gens. Alors évidemment, avec l'expérience, avec les voyages, avec les aventures, cette curiosité s'est enrichie, s'est développée en une connaissance. Pas des jugements forcément, mais en tout cas une compréhension de mon époque. Et je pense qu'effectivement, pour exercer le métier que vous faites en ce moment, et que j'ai toujours fait, en dehors de mes autres métiers, d'écrivain, de cinéaste, il faut être curieux. Mais être curieux, ça veut dire aimer les autres. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait « Je vois les choses et je les raconte ». Je crois qu'on est un petit peu loin de ce schéma à l'heure où les journalistes se sont nourris aux dépêches AFP. Est-ce que le journalisme, c'est un métier qui veut dire encore quelque chose aujourd'hui ? Il y aura toujours un besoin d'être informé, donc d'informer. Il y aura toujours un public qui voudra savoir. Alors évidemment, les outils de connaissance et de journalisme sont très différents. Vous avez par exemple un phénomène très important. En France, des chaînes d'infos, toute info qui à longueur de journée mouline les mêmes images, enfin en les renouvelant. C'est du journalisme, c'est plus tout à fait celui que j'ai pratiqué. Le journalisme que j'ai aimé et que j'aime encore, c'est aller sur le terrain, prendre des notes, absorber une réalité, une atmosphère, et ensuite la restituer. Alors, est-ce que devant leurs ordinateurs, avec Tweet, avec Facebook, avec Wikipédia, avec tout ça, les journalistes ne vont pas avoir la tentation de plutôt rester assis? Philippe Labro, vous êtes ici à Monaco pour parler cinéma. Ça tombe bien, les cartons de ce début d'année sont plutôt américains, ça doit vous plaire. Django, Lincoln. Alors je sais bien que le succès est cyclique, mais tout de même, ce genre de biographie de grand spectacle, ça fonctionne chez les Français. Pourquoi le cinéma français n'offre pas ça au public aujourd'hui ? Je serais tenté de vous répondre pourquoi les Américains ne savent pas faire de films français. On a une tendance en France à faire plutôt dans la comédie intimiste. Là où vous avez tout à fait raison, c'est de dire qu'il y a des cycles. Et en ce moment, enfin en tout cas depuis le début de l'année 2013, le cycle français est moins attractif, moins spectaculaire que le cycle américain. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on pense encore au public dans le 7e art ? Il vaut mieux y penser, pardon. Il faut penser forcément à faire un beau film, un bon film, quel que soit le genre qu'on aborde. Mais si vous ne pensez pas au public, je ne connais pas de metteur en scène, et j'en parle en connaissance de cause, j'ai quand même fait effectivement 7 longs métrages. Je ne connais pas de metteur en scène qui veut travailler pour une salle vide. C'est difficile quand on est un artiste, un artisan, de vivre à la fois pour son art, de vouloir livrer un message, mais en même temps de penser et d'aimer le public. Le cinéma a cette caractéristique incroyable qu'il est à la fois un art, il y a sans aucun doute. Il exprime des pensées, il y a eu des grands auteurs, des films magnifiques depuis un siècle et demi que cet art existe. Et en même temps, c'est un commerce et une industrie. Donc c'est très difficile de concilier les deux. Alors Philippe Labro est journaliste, cinéaste, c'est un homme de médias. Et vous avez cette, je pense pas que vous allez m'en vouloir de le dire, cette double culture franco-américaine. Vous avez grandi, en tout cas vous avez fait vos études aux États-Unis. Est-ce que ça vient de là aussi, cette personnalité multicarte qu'on rencontre pas forcément en France ? Oui, j'ai appris beaucoup de choses aux États-Unis, mais j'ai appris justement le respect du public et l'idée qu'on pouvait faire une œuvre de qualité pour la plus grande quantité. Mais c'est pas seulement l'Amérique qui m'a appris ça. J'ai eu la chance de débuter très tôt dans la presse en France, et j'avais un patron qui a disparu bien sûr depuis maintenant très longtemps, qui s'appelait Pierre Lazareff, qui était le grand patron de France Soir de la belle époque. Et Lazareff disait toujours ça, il disait pensez aux autres, pensez au public, et le grand public, c'est tout le monde. Faire de l'élitisme, pour de l'élitisme, ça sert à rien. Et puis en matière de journalisme, j'ai appris aussi en Amérique qu'il fallait essayer d'être honnête et de vérifier à la source une information quand on la publiait. Ce qui n'est pas toujours le cas. Bon. Mais donc oui, j'ai cette biculture, mais
je dois dire quand même que j'ai eu des très grands maîtres en France. Hein. Merci beaucoup Philippe Labro, j'espère que cette interview donc aura conquis le public monégasque et d'ailleurs. Ben, je l'espère aussi et je le salue.